Bonsoir mes amis, dans les vidéos précédentes, on a appris à manipuler les registres, à comprendre la mémoire et à accéder aux données. Mais jusqu'ici, on n'a pas vraiment vu ce que fait le processeur quand il calcule. On n'a pas encore regardé ce qui se passe réellement quand la machine fait une opération arithmétique. Dans cette vidéo, on va commencer par la base de tous les calculs, l'addition. Et on va voir que derrière une instruction très simple, comme add ou inc, il y a en réalité tout un mécanisme qu'il faut comprendre. On va commencer directement avec un exemple très simple. Prenons le code suivant. Move RAX 5, add RAX 3. Après exécution, le registre RAX contient 8. Vu comme ça, c'est une addition tout à fait classique. Mais comme vous le savez, le processeur ne manipule pas des nombres comme nous. Il manipule des bits. Et si on reste au niveau 5 plus 3 égale 8, on passe à côté de ce qui se passe dans la machine. Et donc, pour comprendre ce que fait add, il faut descendre au niveau binaire. Prenons un exemple très simple. 5 et 3 en binaire. Et maintenant, on additionne. On commence par le bit de droite. 1 plus 1 égale 0 et on retient 1. 0 plus 1 plus 1, la retenue, égale 0. Retenue 1. On continue. 1 plus 0 plus 1, la retenue, égale 0. Retenue 1. Et enfin, 0 plus 0 plus 1 égale 1. On obtient un binaire qui correspond à 8. Le processeur fait exactement ces opérations, des additions, bit par bit, avec propagation de la retenue. On va faire un deuxième exemple, en hexadécimal cette fois. Prenons 0x 0f plus 0x 01, 15 plus 1. Résultat attendu, 16, soit 0x 10. On y va, on passe par le binaire et on additionne. 1 plus 1 égale 0 avec une retenue 1. 1 plus 0 plus 1 égale 0, retenue 1. 1 plus 0 plus 1 égale 0, retenue 1. 1 plus 0 plus 1 égale 0, retenue 1. Et 0 plus 0 plus 1 égale 1 sans retenue. Et donc, en propageant la retenue, comme on vient de le faire, on obtient 0x 10, qui fait 16. Donc, même en hexadécimal, c'est une addition binaire qui est réalisée par le processeur. Maintenant, revenons au langage assembleur. L'instruction principale pour faire une addition, c'est add. Sa forme est simple. Add destination, virgule, source. Concrètement, le processeur fait destination égale destination plus source. Par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, move RAX 5, add RAX 3, le registre RAX devient 8. Autre exemple, on peut aussi faire move RAX 10,
move RBX 2, add RAX RBX. Et ici, RAX devient 12. Il y a aussi une instruction très proche. Inc. Inc RAX. C'est simplement RAX égale RAX plus 1. Donc, inc est un cas particulier de add. Mais attention, on verra plus tard que inc ne modifie pas exactement les mêmes flags que add. Donc ce n'est pas juste une version raccourcie. Il y a une vraie différence au niveau du processeur. Maintenant, on va regarder un point essentiel. Qu'est-ce qui se passe quand le résultat ne tient pas dans le registre? Prenons un registre sur 8 bits pour simplifier. Si on a 8 bits de 1 plus 1, on obtient 0 avec une retenue de 1. Le résultat déborde. On ne peut pas stocker le bit supplémentaire. Et pourtant, le processeur l'ignore pas. Il le signale. C'est là qu'interviennent les flags. Quand une addition est exécutée, le processeur met à jour certains indicateurs. Les flags, stockés dans un registre nommé rFlags. 2 flags sont particulièrement importants à comprendre dès maintenant. Le premier, le carry flag, CF. Il indique qu'il y a une retenue en sortie du bit de poids fort. Typiquement, dans notre exemple, 8 bits de 1 plus 1, AL devient 0 et CF est activé. Le résultat n'est pas faux, mais il est incomplet. Et le processeur nous donne l'information qu'il y a eu un dépassement. Le second, l'overflow flag, OF. Lui, il est plus subtil. Il indique un dépassement en arithmétique signée, c'est-à-dire quand le résultat n'a plus de sens si on interprète les bits comme un nombre signé. On verra tout ça en détail plus tard dans la formation. Mais retenons déjà ceci. CF, dépassement non signé. OF, dépassement signé. Et donc, en langage assembleur, c'est pas seulement le résultat qui compte, c'est aussi ce que le processeur nous dit sur ce résultat. Dans cette vidéo, on a vu 3 choses. D'abord, que l'addition se fait toujours en binaire, bit par bit. Ensuite, comment utiliser les instructions add et inc. Et enfin, qu'une addition ne produit pas seulement un résultat, mais aussi des informations sur ce résultat, via les flags. Dans la prochaine vidéo, on va continuer les opérations arithmétiques avec la soustraction. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne.